Bonsoir les amis Cancer, bienvenue sur la chaîne. Merci de passer du temps avec moi. J'aimerais donc vous parler de février. Je vais vous parler d'argent, de travail, de famille, amis. On va parler d'amour pour ceux qui ont quelqu'un, bien sûr, et aussi les célibataires. Et à la fin, je vous ferai un message karmique. Je vous prie de liker la vidéo. Je vous prie de partager, vous inscrire à la chaîne. Merci, ça me laisse savoir que vous résonnez avec les messages. Donc, les cancers. J'ai pas le bon jeu. Je vais commencer avec celui-ci. On va parler d'argent et de travail, de projet. Ce sur quoi vous êtes en train de plancher. On a inspiration créatrice et altruisme. J'aime beaucoup que vous partagiez votre savoir, votre expertise, peut-être même vos ressources ici. J'ai l'impression même que c'est cette générosité de cœur qui vous rend créateur, créatrice, créatif. Je pense que c'est directement relié, c'est absolument même inséparable, deux choses presque inséparables. Du moins ici pour vous. D'ailleurs, les cancers sont très créatifs. Je vais juste tirer un peu de tarot avec ça. Je veux voir exactement ce que vous faites, ce qui est créateur. Comment ça s'exprime, je devrais dire. Le roi de coupe est à l'envers. Vous le faites un petit peu par dépit. Désolée de vous dire ça comme ça, mais vous le faites un peu comme... c'est comme une façon d'aller chercher de l'amour, parce que vous semblez manquer un peu d'amour. Donc, votre travail, les projets sur lesquels vous travaillez sont là pour vous aider à pallier. Je veux tirer une carte de plus sur le roi de coupe à l'envers. Le roi d'épée. C'est intéressant comme mélange. Parce que voyez-vous à quel point il y a un peu de froideur ici. Il y a un côté super détaché, très presque calculateur, mais simplement aussi, donc, on va dire le décideur, la personne qui est en mode je fais mes affaires, je fais des affaires, je conclus des affaires. Business is business, right? Mais peut-être qu'il y a un côté où est-ce que justement vous vous sentez comme s'il y avait un vide. Et là, vous allez chercher ailleurs quand vous vous ouvrez aux autres. Donc pour moi, en termes d'argent, on ne voit pas vraiment d'argent. Les cartes qui sont précisément ici parlent moins de fric plutôt que de ce que vous choisissez de faire pour vous réaliser. Et ici, au lieu de au lieu de focuser justement sur de l'argent, je crois que c'est ça le feeling que j'ai eu en disant le mot dépit, c'est qu'en fait vous fonctionnez à l'envers, vous allez vers cette chose parce que vous avez besoin de vous nourrir. Mais ce qui est incroyable, c'est que vous partagez probablement vos idées ici. Vous avez des idées particulièrement brillantes. Peut-être que vous inspirez les autres aussi.
Je veux juste vous faire valoir une chose pour ceux qui font de la numérologie. Ici, si on fait la séquence, c'est 3, 6, 9. C'est un chiffre particulièrement un nombre particulièrement fort, ou en tout cas c'est une séquence très très forte qui renvoie aux énéagrammes, qui renvoie aussi à... Et c'est comme la parfaite séquence fluide des choses. Ça a une très très haute vibration. Vous pouvez chercher 3, 6, 9, vous allez voir. C'est fabuleux. Et j'ai pas assez de background en numérologie pour vraiment vous en dire plus, mais je sais que c'est particulièrement fort. Et donc, c'est une énergie en ce moment qui va vraiment se décupler. On n'a pas un globe terrestre pour rien ici. Je pense qu'il y a une circulation au niveau de ce que vous allez faire qui est importante parce que je pense que vous en avez vraiment besoin. Et ce qui est beau, c'est que il vous manque quelque chose, mais vous réussissez à donner encore. C'est vraiment incroyable. Et je dois vraiment vous féliciter. C'est vraiment généreux. Et c'est vraiment une générosité de cœur. C'est ça que je vous dis qui est incroyable parce que, a priori, on pourrait penser à quelqu'un de vraiment complètement glacial ici, mais mon ressenti me fait dire que oui, il vous manque quelque chose, il vous manque beaucoup d'amour en ce moment, mais vous allez, ça va revenir au centuple. Parce que vous donnez, c'est incroyable. C'est comme quelqu'un qui enlève même sa chemise pour quelqu'un d'autre. En tout cas. On va parler de vos amis, famille et amis. Famille en premier. Donc, dans la famille, on a l'outre qui dit « Vous n'êtes jamais seul ». Et ici, ça dit « Prenez le lead ». Ça me fait un peu penser à ces deux énergies-là. Celle-ci, vous n'êtes jamais seul et on voit même ce cœur ici. Voyez-vous comment est-ce que l'amour est là, même s'il n'est pas là? Parce que la personne ici, elle se sent seule, mais dans le fond, vous n'êtes jamais seul quand vous donnez. Et puis, take the lead ici, c'est par rapport à vos idées, c'est par rapport à ce que vous allez décider de créer, le fait de créer, le fait de partager. Mais vous le faites avec, on va dire, j'ai pas le bon mot. Il y a comme une forme de détermination, voilà. Mais par rapport à votre famille, j'ai envie de dire que c'est votre grande famille, ok? Je ne peux pas m'empêcher ici, parce qu'on est dans cette discussion où est-ce que je vous parle de comment vous vous ouvrez et partagez ce que vous donnez. Vous donnez ce que vous n'avez pas, c'est incroyable. J'ai envie de vous dire que, puisque l'énergie, c'est que vous n'êtes jamais seul, votre famille vous le rend bien. Je vais tirer aussi sur les amis comme tels. C'est trop, je vais juste vous montrer qu'il y a le 7 de pentacles. C'est une situation où est-ce que vous avez des amitiés naissantes qui vont grandir avec le temps. En effet, vous attendez soit des nouvelles de quelqu'un, entre autres, vous êtes vraiment éloigné de ces gens-là parce que ici, il y a l'idée que vous êtes déconnecté de quelqu'un que
c'est du long terme ici, mais c'est l'impression que ça ferait longtemps que vous n'avez pas vu cette personne-là. Pour moi, ici, j'ai l'impression que vous attendez des nouvelles ou... parce que ça fait longtemps que vous n'avez pas vu cette personne, que vous n'avez pas été donc en contact avec elle, que vous n'avez pas été... ou peut-être que vous aviez une amitié solide qui n'est plus et que vous espérez, ça peut être une autre façon de voir ici, vous espérez, vous pensez du moins à cette personne. Quelqu'un avec qui vous avez déjà eu un lien très solide en amitié. Ça parle aussi de famille, donc ça peut être, puisque je lis famille, amis ici, on peut aussi penser que il y a un membre de votre famille de qui peut-être vous vous sentez plus distancé. Mais ça serait vraiment simple, ça serait pas de la distance physique comme telle, pas ici, je le sens pas comme ça pour cette fois-ci. Je pense que c'est une question de justement de sentir vous manquer d'amour par rapport à une situation familiale, du passé. Je dis du passé parce que c'est derrière vous. Ok, on va faire le message d'amour. On va regarder en premier la situation des célibataires. Des gens en couple. Ou en tout cas, ceux qui ont quelqu'un en tête ou ceux qui fréquentent déjà quelqu'un. La personne à qui vous pensez. Le diable. Quelqu'un qui... vous avez une attirance exceptionnellement forte pour cette personne. Peut-être un peu obsédante. Vous êtes toujours en train de penser et penser avec vos cornes, comme si... c'est très visuel pour moi. Et c'est graphique. Ok. Le 2 de bâton. Même carte que tantôt par rapport à la famille et les amis. L'idée que vous attendez quelque chose. Je pense qu'entre autres, c'est ça aussi qui fait grandir votre désir entre vous deux. Donc, je ne sais pas encore pourquoi il y a cette attente ou cette impression que... on va voir avec les autres cartes. Ça peut être cette personne-là qui se sent comme ça vis-à-vis vous. Bien sûr, on peut renverser les rôles. Le 10 de coupe, wow! En plus, il y a de l'amour. Il y a la volonté de vraiment vouloir être un couple, vivre ensemble, peut-être même pour certains avoir une famille. Et là, on a 3 cartes. Je vais les prendre. Le 10 de pentacle à l'envers, par contre, ça c'est comme une contradiction parce que c'est comme vouloir un mariage heureux, mais en même temps, pas être capable de vraiment se commettre à long terme. Et ici, j'ai l'as de coupe à l'envers avec la reine de terre. Donc, c'est avec quelqu'un en particulier. On va dire
au cœur de cette relation, c'est une attirance vraiment comme hors du commun. Tellement qu'il y a, entre autres parce qu'il y a une forme d'avoir attendu ou d'être encore en train d'attendre ou d'espérer quelque chose, que ça se passe entre vous deux. Donc, la personne que vous convoitez ou avec qui vous traitez, c'est cette reine de terre. Mais il semble y avoir... cette personne-là est coupée de vous. Elle coupe ses propres sentiments. Elle se les refuse parce qu'il y a cette ambivalence au niveau de... Vous êtes comme pas sur la même page. Ou alors, dit autrement, ça serait comme si... C'est prendre vos désirs pour des réalités. Parce qu'ici, ça serait presque au niveau des désirs. Et on parle bien sûr de désirs, mais à tous les niveaux maintenant. Je fais exprès de désir avec... bref, vous avez compris. Versus, ici, ça ne sera pas vraiment possible. Donc, c'est vraiment comme dire, prendre vos désirs pour la réalité. Et ça, c'est décevant pour cette personne. Peut-être même pour vous. Parce que j'ai l'impression que ce que ça va faire, c'est vous laisser dans une forme de... Il y a cette ambivalence. Est-ce que ça va pencher vers... Est-ce que ça va devenir quelque chose de positif, heureux, qu'on va peut-être pouvoir réaliser? Ou est-ce que c'est it's doomed? Est-ce que c'est déjà comme fini avant d'être commencé? Il y a comme deux possibles ici. C'est un genre de... Il y a deux avenues. Mais peut-être que pour vous, alors je ne sais pas comment vous voyez les choses, mais si dans cette relation c'est du désir mais pas d'amour, peut-être que ça explique mieux pourquoi il y aurait pas la possibilité que ça se concrétise. C'est sûr que cette carte-ci parle d'amour, mais je veux juste vous montrer que comme il y a une contradiction à cause de la combinaison de ces deux cartes-là, ici on voit très bien qu'il y a désir sans amour. Donc, bref, pour moi, ça laisse quelqu'un très indécis, indécise. Soit vous, soit cette personne-là vis-à-vis vous. L'un ou l'autre. Ou peut-être les deux. On va faire le message des célibataires. Donc, qu'est-ce qui s'en vient pour vous? Ici, c'est le page de coupe, mais à l'envers. Pour l'instant, vous n'aurez peut-être pas de Valentin-Valentine cette année. Il n'y a pas de message. On dirait que c'est le calme plat. Ouais, vous êtes seul. Non seulement vous êtes bien seul parce qu'on fait, oui, je m'adresse à vous les célibataires, mais en plus, ce mois-ci, vous êtes encore célibataire, mais vous êtes confortable, vous êtes bien dans votre peau, content de l'être. En tout cas, au moins, vous vous autosuffisez, les choses vont bien, vous manquez de rien, vous êtes satisfait quand même. La vie est belle, la vie est bonne. Vraiment le mot, la vie est bonne. Peut-être que vous allez faire un petit voyage.
Mais l'impression aussi, c'est vouloir... je pense que vous voulez passer à autre chose. C'est comme l'impression ici que vous avez assez été seul longtemps. 2 fois un voyage. 2 fois la possibilité de changer les choses, de faire bouger l'énergie, de vous déplacer, d'aller quelque part. Je pense que c'est votre façon à vous de vous mettre sur la map, comme on dit ici au Québec, en voulant dire vous faire voir, voir du monde. On a un deuxième 9 ici, le 9 de feu, de bâton. Quand je vous ai dit que vous vouliez passer à autre chose, je pense que vous voulez vraiment faire un effort, entre autres, briser cette espèce de barrière que vous avez, qui est toujours vous sous-estimer, parce que l'énergie du 9 de bâton, c'est quelqu'un qui est, à mes yeux, à moi, qui se sous-estime, qui se sent jamais assez bon, assez belle, assez intelligent, intelligente. Ce que j'aime ici, je vais vous montrer, juste visuellement. Ici, vous faites un genre de vœu. Vous êtes un peu en prière. Ici, vous allez peut-être faire un voyage dans les airs avec ensuite un morceau de voyage en auto. Littéralement, je pense que ça pourrait être très réaliste. Et ce que j'aime, c'est que vous passez donc de faire un vœu ici à vous découvrir en voyage quelque chose de vraiment précieux, de très lumineux, quelque chose qui vous plaît. Et c'est pas forcément une personne, à mon avis, parce que c'est un deuxième 9. J'ai quand même l'impression, malheureusement, les célibataires, que vous allez peut-être rester célibataire ce mois-ci. Mais vous semblez avoir changé justement l'énergie. Vous avez fait ce qu'il fallait faire. Vous êtes sorti de la maison, mais pas juste pour aller au commerce du coin, là. Là, on parle de... Vous allez loin, là. Là, vous faites quelque chose de... Vous allez avoir quelque chose à dire. Vous allez pouvoir dire, je suis allée là, j'ai fait ci, j'ai fait ça, j'ai vu ci, j'ai vu ça. C'est comme... c'est une belle énergie. Il y a un peu l'impression aussi que... je sais que c'est pas la carte de l'étoile, mais alors là, pas du tout. Mais ce sont quand même des étoiles. Puis il y a même des petites lucioles ici. En fait, c'est comme des petites fées. C'est comme très... je pense que vous allez faire un voyage où est-ce que vous allez voir des étoiles. Littéralement, peut-être que vous allez être dans un endroit où est-ce que vous allez pouvoir regarder le ciel, voir des étoiles le soir. C'est marrant parce que je lis de façon très symbolique habituellement, mais il y a beaucoup de choses qui ressortent, qui sont très réalistes pour moi dans cette portion du tirage. J'ai envie de vous dire, si c'est l'énergie de l'étoile, vous êtes protégé. C'est bien, c'est beau. Donc, ne désespérez pas, vous allez faire un beau voyage à mon avis. Ça va peut-être être votre cadeau de vous à vous pour la Saint-Valentin. Je vais faire un message karmique maintenant. Donc, évidemment, prenez ça avec un grain de sel. C'est un jeu de cartes qui vous parle de vie antérieure. L'idée ici, c'est de regarder ce que vous avez peut-être amené d'une autre vie, les leçons que vous avez choisies dans cette vie-ci, les points focaux. Grand prêtre ou grande prêtresse. Donc, clairement, vous avez un penchant pour l'ésotérisme
vous étudiez des sujets donc très pointus, vous passez beaucoup de temps seul à lire, à apprendre. C'est très important pour vous, la dimension spirituelle de la vie. Décidément, vous avez vraiment une vibe de quelqu'un qui est là pour guider. Vous avez vraiment une énergie très féminine et aussi une énergie donc de... En plus, regardez, elle a un livre ouvert. Vous savez que souvent sur la grande prêtresse, il y a un livre. En fait, c'est la Torah, mais bref. C'est l'idée de justement, la grande prêtresse, elle étudie, elle apprend, elle possède énormément de connaissances. Mais ici, on voit que vous les partagez. D'ailleurs, vous êtes Cancer. Souvent, vous êtes très maternel, même les hommes. Vous adorez les enfants, les Cancers. Vous êtes très famille, clan. Vraiment très clan, très grégaire. Ça vous convient parfaitement ici. Quoi d'autre? Celle-ci. Oh, ça dit amour non partagé. Pourquoi? Je vais tirer une autre carte. Des fois, quand on est la grande prêtresse, c'est une vie assez isolée. Parce que il y a très longtemps, les prêtresses étaient vierges. Donc, il y avait l'impression ici qu'il y avait... C'était pas pour... elles ne devaient justement pas connaître le fait d'être mère. Transport. Écoutez, je viens de tirer votre message des célibataires. Là. Je viens de vous faire un message. Il y avait un voyage. Il y a un voyage vraiment pour vous. Mais de toute façon, vous avez peut-être donc une vibe, une énergie où est-ce que vous avez quelque chose à apporter aux autres. C'est un amour maternel, mais c'est du savoir que vous véhiculez, que vous transmettez. Vous allez non seulement le transmettre, mais vous déplacer pour le transmettre. Et vous le faites à partir vous le faites parce que, a priori, vous n'êtes pas dévoué à un homme ou à une femme en termes de relations amoureuses. Vous êtes dévoué en termes de vocation ou justement, d'enseignement. En tout cas, pour certains, bien sûr, ça ne sera pas applicable pour tous. Donc, je vous laisse avec ça. Je vous prie de liker la vidéo si ça vous a plu. Laissez-moi un commentaire. Partagez, inscrivez-vous, bien sûr. Si vous désirez un message personnalisé, envoyez-moi un courriel. Vous trouverez mon adresse mail dans la boîte de description juste en dessous de cette vidéo. Je vous dirai comment je procède, combien ça coûte, etc. Merci.